Cette semaine se déroule le procès concernant le meurtre de Camille Verdebout, suivi de chantier du projet Grand Stade au Havre. Michel Bérégovoy a été inhumé ce mercredi. Constance Roulet et Camille Verdebout, c'est l'histoire d'une rivalité amoureuse entre deux lycéennes qui tournent mal. Cette semaine, l'affaire est jugée devant la cour d'assises de Rouen. Rappel des faits, nous sommes le 8 janvier 2009, il est 12h30 au domicile des parents de Constance, impasse Giffard à Rouen. Constance s'est assurée d'être seule avec Camille pour déjeuner. Une dispute éclate, les deux jeunes filles se battent, se giflent. Constance attrape un couteau et poignarde 103 fois sa meilleure amie. Elle lui assène également une centaine de coups de marteau. 1 heure après les faits, Constance est rejointe par un ami, Charles Mangold, qui n'appellera pas les secours. Camille décédera. Pour ce 3e jour de procès, ce mercredi, les deux protagonistes sont entendus par le jury populaire. Constance s'est d'abord exprimée pendant 1 heure. Elle a assuré maladroitement ne pas avoir prémédité son acte et ne pas vouloir la mort de son ami. À 11h27, l'accusé se sentant mal, la présidente a suspendu la séance. C'est un galimatia ponctué de larmes de crocodile. Et elle ferait mieux de dire très exactement les choses, de reconnaître très exactement les choses. Il y a des déclarations qui ont été faites devant le juge d'instruction, devant la police, qui sont claires, nettes et précises. Elle ne veut véritablement pas affronter son atroce réalité. À 15h, c'est Charles Mangold, 23 ans, qui s'est exprimé. Il est poursuivi pour complicité de meurtre avec préméditation. Ce grand garçon frêle d'1,90 m a dénoncé sa propre lâcheté devant l'événement. Il n'aura pas su dire non à Constance. Charles Mangold a fini en demandant pardon à la famille de la victime. Constance n'ayant pas fini sa déposition ce mercredi matin, elle s'exprimera à nouveau après Charles. Ce n'est pas la chronologie exacte dans le déroulement des débats que j'aurais souhaité. Mais bon, je pense qu'on pourra revenir après lorsque Constance parlera. Ça me frustre un peu parce que moi aussi j'attendais quelques explications et quelques réponses quant à la manière dont les faits se sont déroulés antérieurement à l'arrivée de mon client. Et c'est ça qui est important pour nous. L'audience a repris à 18h ce mercredi avec l'interrogatoire de l'accusé. Constance Roulet et Charles Mangold risquent la réclusion à perpétuité. Les délibérations sont prévues demain, jeudi 15 décembre, à partir de 15h, après les plaidoiries des avocats. Verdict en fin de journée ou plus vraisemblablement dans la soirée. À moins d'1 an de l'ouverture au public du Grand Stade du Havre, le planning des travaux est respecté. Le projet de 80 millions d'euros, lancé en 2009, doit être livré le 20 mai 2012. Ce nouveau stade accueillera 25 000 supporters les jours de match, 30 000 personnes pour les concerts. Il vient remplacer l'ancien stade Jules Deschazeaux, construit au début des années 30. Un stade dernière génération avec une gestion de l'énergie au cœur des préoccupations. Objectif, une infrastructure à énergie positive. Le bâtiment produira plus d'énergie qu'il n'en consommera. C'est d'abord un bilan des consommations faites par le bâtiment, éclairage de la pelouse, chauffage, éclairage du bâtiment ouest, une chasse au gaspillage, donc par la mise en présence de détecteurs de présence, par une ventilation double flux. Nous sommes arrivés à un bilan énergétique le plus bas possible et ensuite en corrélation nous avons calculé la surface de panneaux photovoltaïques et c'est 1500 m² de panneaux photovoltaïques qui permettent de compenser cette dépense énergétique sur 1 an. Visible de loin, le revêtement ETFE enveloppe la structure du stade. Épais de 0,25 mm, ce matériau est l'identité graphique et visuelle du bâtiment. C'est un matériau très performant au point de vue environnement, il est 99% recyclable. C'est aussi en termes de mise en œuvre unique au monde d'avoir ce matériau-là déployé sur 33 000 m² en simple pot, tendu, qui permet d'avoir les reflets bleus que l'on aura à l'intérieur dans l'entre-deux. 350 personnes travaillent sur le chantier. Parmi ces emplois, la communauté de l'agglomération havraise a mis en place 38 contrats d'insertion pour celles qui n'ont pas de qualification. Sur ces 38 contrats, 13 ouvriers ont déjà obtenu le diplôme de coffreur-brancheur. Ils sont désormais salariés des entreprises présentes sur le chantier. Michel Bérégovoy est décédé le 10 décembre dernier à l'âge de 80 ans. Il a été inhumé ce mercredi en la cathédrale Notre-Dame de Rouen. Né le 20 septembre 1931 à Déville-lès-Rouen, il était le frère de Pierre Bérégovoy, ancien Premier ministre de François Mitterrand. Ce fut le premier député du Parti socialiste de Rouen de 1981 à 86, puis de 1988 à 93. Ce fut également le premier conseiller général de gauche de Seine-Maritime. Cette figure du PS est décédée d'une longue maladie. Les femmes exposent au hangar.
Dans le centre d'Évreux, la Galerie d'Art réunit le travail de 5 artistes féminins jusqu'au 24 décembre prochain. Carton, papier, céramique, peinture à l'œuf ou encore la terre sont autant de matières naturelles exploitées. Alors on a 5 artistes, dont 3 qui sont de la région. La sculpteur Fabienne Baumann qui vient du Havre. Marianne Thieffry qui est de Dreville, juste à côté d'Évreux, et qui travaille le carton. Elle fait du mobilier en carton et elle a une démarche très architecture, donc très intéressante, et son travail évolue beaucoup. Et la 3e, c'est une personne qui est peintre et qui travaille quasiment exclusivement la peinture à l'œuf, qui est une technique très ancienne. L'exposition est visible les jeudis, vendredis et samedis. Polyvalent, le hangar restaure aussi vos tableaux et a pour vocation l'éveil à l'art.